America is a nation that can be defined in a single word. I was going to excuse me. De très loin, ce sont les États-Unis qui représentent la moitié de ces aides, 42,7 milliards. Les pays membres de l'UE, 11,6 milliards. La France, elle, a envoyé 1,6 milliard d'euros à l'Ukraine. Les armées équipées de gadgets très coûteuses ne fonctionnent pas contre une armée moderne comme l'armée russe. Mais désormais, l'autre reproche qu'on peut faire à l'armée américaine ou aux armées occidentales, c'est qu'en plus, il y a des technologies dans lesquelles ils sont, pardonnez-moi l'expression, complètement largués. Les Pays-Bas, c'est la grosse révolte de l'apocalypse contre le NWO. L'Union européenne veut réduire les rejets d'azote. Et ça fait rager les agriculteurs, les paysans. On sait très bien que depuis au moins 2015, il y avait des installations, des activités, du conseil, des fournitures. Tout ça n'est pas sorti d'un chapeau le 24 février dernier. Macron savait qu'en mars, Kiev allait attaquer et faisait tout pour que la Russie ne réagisse pas. Donc je pense que c'est pire que de l'incompétence, c'est de la complicité. Jusqu'en juin 2020, les contributions à divers médias s'élèvent à un total de 250 millions de dollars. Vous pouvez voir les montants alloués par la fondation Bill et Melinda Gates aux entreprises de médias dans le passé. Il convient de noter que les autres philanthropes, tels que Soros, Rockefeller et tous les autres, versent également des fonds aux médias par le biais de leurs fondations ou organisations non gouvernementales. Le président ukrainien Zelensky a interdit par décret tous les médias libres, c'est-à-dire critiques à son égard. Depuis lors, de nombreux journalistes qui déplaisaient au pouvoir ont disparu sans laisser de traces ou meurent dans des circonstances suspectes. Un réflexe intéressant, c'est de vous mettre sur Telegram où vous allez trouver beaucoup de choses de l'autre côté. Et là aussi, il y a de la propagande, là aussi, il y a des choses bizarres ou pas nettes, mais vous aurez au moins les deux versions, il y a aussi des choses de qualité. On sait bien que derrière l'arme économique des sanctions, il y a en fait l'idée qui est vraiment tout sauf morale précisément et certainement pas éthique, qui est de faire souffrir les peuples pour qu'ils déposent leurs dirigeants. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la Russie est le premier exportateur de grains au monde? Parce qu'il y a eu les sanctions en 2014 et qu'elle a dû s'adapter. Et qu'en même temps, elle a commencé à produire des machines, outils pour les exploitations agricoles, donc elle est devenue une puissance mécanique dans ce domaine-là. Les agriculteurs bloquent les centres de distribution. Enfin, c'est vide. Oh là là. Ce dernier montant a été versé par la Fondation pour réaliser un projet commun dans le Spiegel à travers une nouvelle rubrique « Société globale ». Des thèmes tels que les droits des femmes, la contraception, la crise climatique et leurs intersections ont été abordés. Les scientifiques affirment qu'un algorithme peut maintenant prédire une semaine à l'avance la criminalité avec 90% de précision. Du point de vue de la stratégie militaire, il faut dire que la manœuvre entreprise par l'armée russe depuis le déclenchement de cette guerre entrera probablement dans les annales de l'histoire comme un modèle du genre. Et je vous rappelle qu'au bout de 2 jours, le 26 février, Zelensky est dans un état de dépression totale et qui déclare que les Russes demain seront à Kiev, que c'est fini, etc. Et il demande à négocier. On veut dire que c'est une lutte pour la démocratie et la souveraineté d'un pays. Je pense que malheureusement, ce pays est à la fois, et ce peuple certainement, la victime d'une stratégie qu'il dépasse complètement et peut-être que les politiques qu'il dirige ne sont pas forcément ses alliés. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire d'une invasion, pour prendre un terme qui fera plaisir aux Kieviens, qu'au bout de 2 jours, on demande à négocier. Ça s'est jamais vu. Et au bout de 4 jours, la négociation commence. Et je pense que là, le Kiev est prêt à accepter les conditions russes. Mais il y a une pression de l'OTAN. Et finalement, il refuse. Et dans la délégation qui est venue négocier à Minsk, un des membres se fait assassiner au retour. Zelensky s'exprime à la télévision d'État contre des journalistes qu'il cite nommément en ces termes. Ces menteurs du front et leurs supérieurs à Moscou doivent se rappeler que leur fin de vie sera derrière les barreaux, dans le meilleur des cas. Si jamais
l'état-major de Zelensky était commandé non pas par des communicants mais par des militaires, ils auraient immédiatement évacué une ville où il y avait peut-être entre 15 et 20 000 de leurs meilleurs soldats et les plus motivés. Et au lieu de ça, ils les ont laissés pour essayer de faire une espèce de combat symbolique, et qui en plus s'est terminé en autre boudin puisqu'ils se sont rendus, ceux qui avaient fait des vidéos toutes les semaines en disant qu'ils se rendraient jamais. Il y a eu 3800 prisonniers. Et des milliers qui sont maintenant reconnus d'ailleurs de morts des meilleures troupes ukrainiennes. Nous, on est en mort cérébrale Ah oui, stratégique. oui, on peut dire ça aujourd'hui. Ah oui, mort cérébrale stratégique aujourd'hui. Bah, on est quand même, on ne comprend plus rien à ce qui se passe. Et on s'imagine qu'on agit, alors qu'en fait, on s'agite. L'échec, c'est l'échec de l'Allemagne et de la France, qui étaient garants des accords de Minsk et qui n'ont jamais fait aucune pression sur Kiev pour qu'il les applique. Les livraisons françaises concernent les missiles anti-chars Milan, les missiles anti-aériens Mistral et 6 canons César aussi. D'une part, ils sont utilisés pour bombarder les populations civiles dans le Donbass. Donc une fois de plus, la gauche française bombarde des civils, tue des civils, délibérément parce qu'elle le sait. Zelensky regime, by handing out weapons, has basically given weapons to all the criminal elements in the city. And the criminal elements in the city are, first of all, figuring out their dominance hierarchy and this anarchy that the government has created. Donc nous soutenons aujourd'hui, et je trouve ça extrêmement grave moralement, malgré tout, un pouvoir, des forces, des groupuscules, des milices. Alors, les Russes disent qu'ils ont fini avec la phase des nazifications parce que Azov, voilà, c'est un peu terminé. Enfin, il n'y a pas qu'Azov. Et tout cela remonte à la Deuxième Guerre mondiale. Ça ressemble beaucoup à l'État islamique ou à Al-Qaïda en Syrie, c'est-à-dire que c'est mi-idéologique, mi-gangster. Et imaginez que des unités de représailles aient vendu du matériel pour de l'argent à l'armée russe est tout à fait possible. They are now mingling with the population, much as we've seen in the Middle East. Whenever we drove the Islamists out of business, they ran into cities, used people as shields, the civilian population. Pendant la guerre froide, il y avait tout un tas de groupuscules ukrainiens qui sont les ancêtres des Azov et compagnie, qui ont été, je dirais, traités, entretenus, en tout cas sauvés, par les services occidentaux, au nom de la lutte contre le communisme. Ouais. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce qui est venu renforcer le pouvoir ukrainien, et faire tout ce qu'on a appelé les milices nationalistes, ce sont des gens qui viennent de là.